Il était profondément amoureux de sa petite amie. Elle était tout son monde. Mais l'amour seul ne suffisait pas. Il n'avait pas d'argent, rien de superflu, seulement un cœur rempli de rêves. Bientôt, la femme qu'il adorait commença à fréquenter des hommes riches, attirés par une vie qu'il ne pouvait pas lui offrir. Un jour tragique, il la surprit dans les bras d'un autre homme. Le cœur brisé et anéanti, il quitta la ville sans dire au revoir. Des années plus tard, le destin tourna. Il devint milliardaire. Mais le sort lui réservait encore un rebondissement. Un après-midi pluvieux, il vit cette même femme marcher au bord de la route, tenant 2 bébés en pleurs. Ce qu'il découvrit à propos de ses jumeaux vous arrachera des larmes. Daniel Auro avait toujours été un homme simple aux grands rêves. Un électricien modeste dans la ville animée d'Anugu. Il croyait que l'amour pouvait survivre même aux tempêtes les plus sombres. Sa femme Naomi était son rayon de soleil, belle, ambitieuse et pleine de charme. Il vivait dans un petit appartement d'une seule pièce, où le bruit de la pluie qui gouttait du plafond fissuré devenait leur berceuse nocturne. Mais avec le temps, la pauvreté commença à éroder leur rire. Danny travaillait tard dans la nuit, pourtant ce qu'il gagnait suffisait à peine à les nourrir. Parfois, il se couchait le ventre vide. Naomi se lassa de cette lutte. « Danny, combien de temps allons-nous continuer comme ça ?» lançait-elle souvent. « Je ne t'ai pas épousé pour souffrir. » Danny souriait faiblement et lui prenait la main. « Naomi, j'essaie. Un jour, les choses iront mieux. » Mais Naomi ne croyait plus à ce « un jour ». Elle voulait le confort maintenant, des sacs de marque, des couches douces, du respect. Ses amis se moquaient d'elle pour avoir épousé un homme pauvre, et chaque remarque blessait profondément sa fierté. Peu à peu, son amour pour Danny commença à s'éteindre. Danny, lui, n'abandonna jamais. Chaque matin avant le lever du soleil, il passait sa sacoche d'outils usés sur son épaule, embrassait le front de Naomi et murmurait « Prie pour moi, mon amour ». Puis il partait dans les rues, réparant des installations défectueuses dans de vieilles maisons, changeant des ampoules et se débrouillant pour trouver le moindre petit boulot. Parfois, il rentrait couvert de poussière et de sueur, avec seulement quelques billets froissés de Nera dans la poche. Naomi, de son côté, passait ses journées à faire défiler son téléphone, regardant d'autres femmes afficher une vie facile en ligne. Robes de créateur, vacances, mariage dégoulinant d'or. Chaque image ajoutait une pierre de plus à son amertume. Elle fixait souvent les mains crevassées de Danny lorsqu'il rentrait, se demandant combien de temps elle pourrait encore faire semblant que l'amour suffisait. Un dimanche après-midi, alors qu'ils étaient assis sur le petit lit de leur appartement, la frustration de Naomi éclata. « Danny, regarde-nous, dit-elle, la voix tremblante de colère. Tu appelles ça vivre ? Nous n'avons même pas une vraie armoire. Regarde le plafond, il fuit encore. Mes amis profitent de leur vie, et moi je suis coincé ici avec toi. » Danny la regarda, le cœur lourd mais calme. « Naomi, je sais que c'est difficile, mais l'amour ne se mesure pas à l'argent. Je fais tout ce que je peux. L'amour ne met pas de nourriture sur la table. » S'emporta-t-elle en se levant pour faire les 100 pas. « J'en ai marre d'entendre ça. Tu dis toujours un jour, mais quand est-ce que ce jour arrivera, Danny ? Quand nous serons vieux et gris ?» Ces paroles le blessèrent profondément. Danny ravala sa salive, retenant ses larmes. Il voulait crier, lui dire à quel point il travaillait dur, combien il se sacrifiait, mais il n'y parvint pas. Il l'aimait trop pour se battre contre elle. Il tendit la main vers elle, mais elle la repoussa. Cette nuit-là, tandis que Naomi dormait tournée vers le mur, Danny resta éveillé, fixant l'ampoule vacillante au plafond. Il repensa à ce qu'était l'amour avant, à ses rires, à la façon dont elle lui apportait à manger quand il travaillait. À présent, son silence remplissait la pièce comme une étrangère. Il pria doucement. « Mon Dieu, donne-moi la force de subvenir à ses besoins. » Les jours devinrent des semaines, et la situation empira. Le propriétaire frappait sans cesse à la porte, réclamant le loyer. Naomi commença à l'éviter par honte. Parfois, Danny rentrait pour découvrir qu'elle avait vendu l'un de leurs rares biens pour acheter à manger. Le poids de l'échec pesait sur lui comme une lourde chaîne. Puis vinrent les murmures des voisins. « Elle est trop belle pour ce pauvre électricien. Pas étonnant qu'elle ait toujours l'air malheureuse. » Naomi les entendait tous. Chaque mot nourrissait son ressentiment. Bientôt, elle commença à sortir davantage, disant qu'elle rendait visite à de vieilles amies,
mais elle rentrait tard, avec un parfum inconnu et un rire forcé. Danny le remarqua, mais resta silencieux. Au fond de lui, il craignait la vérité sans être prêt à l'affronter. Un soir, sous une pluie battante, Danny rentra trempé, tenant un petit pain et 2 sachets d'eau. Naomi était assise sur le lit, les yeux rivés sur son téléphone, le visage impassible. « J'ai apporté du pain », dit-il doucement en le posant sur la table. « C'est tout ce que j'ai pu me permettre aujourd'hui. » Naomi ne leva même pas les yeux. « Encore » murmura-t-elle. « Du pain et de l'eau ? C'est donc à ça que ta vie se résume, Danny ?» Ces paroles le poignardèrent. Danny se détourna rapidement pour qu'elle ne voie pas les larmes monter dans ses yeux. Il s'assit dans un coin et mangea en silence. Chaque bouchée avait le goût du chagrin. Quand il eut fini, il murmura. « Naomi, je sais que tu es malheureuse, mais s'il te plaît, n'abandonne pas. Je t'aime. » Elle le regarda brièvement, froide. L'amour ne change rien. Cette nuit-là, pensant Danny endormi, elle reprit son téléphone. Un message apparut. « Tu viens toujours demain ?» Elle esquissa un sourire et répondit. « Oui, j'ai hâte. » Danny n'était pas endormi. Son cœur se brisa en silence dans l'obscurité. Et pourtant, malgré la douleur, il ne cessa pas de l'aimer. Chaque matin, il quittait la maison avec une détermination renouvelée, se convainquant que s'il travaillait encore plus dur, elle finirait par voir sa valeur. Il accepta des travaux supplémentaires, répara des générateurs, grimpa sur de hauts poteaux électriques pour des gens qui payaient à moitié, supporta les insultes justes pour gagner de quoi manger. Mais le cœur de Naomi s'était déjà éloigné. Elle cessa de porter son alliance. Elle ne lui cuisinait plus rien. Elle ne lui disait plus au revoir quand il partait travailler. Une nuit, tandis que le tonnerre grondait, Danny s'agenouilla près du lit et pria en silence pendant que Naomi dormait. « Mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi elle a changé, » murmura-t-il. « Mais s'il m'arrive un jour de devenir quelqu'un, ne me laisse jamais oublier ce que la douleur fait ressentir. » Il ignorait que cette prière façonnerait son avenir d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, Naomi partit exceptionnellement tôt, vêtue d'une robe moulante que Danny n'avait jamais vue. Elle était magnifique, trop magnifique pour une simple sortie. « Où vas-tu » demanda Danny doucement. « Dehors » répondit-elle sans le regarder. « Avec qui » insista-t-il. Elle se retourna brusquement. « Pourquoi ça t'intéresse ? Tu n'as même pas les moyens de m'emmener quelque part. Dois-je pourrir dans cette maison à attendre des miracles qui n'arriveront jamais ?» La gorge de Danny se serra. Il voulut parler, lui rappeler leurs vœux, l'amour qui les avait unis, mais les mots refusèrent de sortir. Il la regarda simplement s'éloigner. Quand la porte se referma, le silence devint assourdissant. Danny s'assit lentement, le cœur lourd comme une pierre. Il ne le savait pas encore, mais ce matin-là marquait le début de la fin, le moment où l'amour allait être mis à l'épreuve au-delà de toute endurance. Pendant ce temps, Naomi entra dans un monde bien loin de celui de Danny. Un monde de lumières éclatantes, de musique forte et d'hommes aux paroles suaves et aux poches bien remplies. Il lui offrait de l'attention, lui payait des vers, lui disait exactement ce qu'elle voulait entendre. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit admirée. Mais chaque fois qu'elle riait, une petite voix dans sa conscience murmurait le nom de Danny. À la maison, Danny l'attendait chaque soir, faisant semblant de croire à ses mensonges, espérant qu'un jour elle se souviendrait de l'homme qui réparait ses chaussures cassées et lui chantait des berceuses quand elle était malade. Mais le destin avait déjà commencé à tourner sa roue. Bientôt, l'homme qui aimait trop profondément apprendrait que même le cœur le plus pur peut se briser au-delà de toute réparation. Les changements arrivèrent d'abord comme des murmures. Naomi commença à s'habiller plus élégamment, à rentrer tard et à passer de longues heures sur son téléphone. Elle ne se plaignait plus de leur pauvreté. Elle était devenue distante, froide, inaccessible. Danny remarqua que son rire avait changé. Plus léger, plus séducteur, celui qu'on réserve à quelqu'un de nouveau. Au début, il tenta de se convaincre que tout cela n'était que dans sa tête. Elle est juste stressée, se disait-il. Peut-être à cause du travail ou de ses amis. Mais au fond de lui, il sentait la fissure s'élargir entre eux. Son parfum persistait plus longtemps. Son téléphone restait verrouillé, et son cœur semblait loin, même lorsqu'elle était juste à côté de lui. Parfois, la nuit, il tendait la main pour prendre la sienne, et elle se détournait en faisant semblant de dormir.
Sa voix autrefois douce portait désormais de l'agacement. Danny, dois-tu me tenir tout le temps? J'ai besoin d'espace. Il se retirait alors en silence, serrant son oreiller contre lui, priant pour que la femme qu'il aimait retrouve le chemin vers lui. Un dimanche matin, Naomi lui dit qu'elle assistait à une réunion d'affaires. Elle portait une robe rouge qui épousait parfaitement ses formes. Son maquillage était impeccable, ses talons claquaient avec assurance sur le sol en béton. Danny se tenait près de la porte, sa boîte à outils à la main, faisant semblant d'être occupé pendant qu'il la regardait sortir. « Tu es magnifique », dit-il doucement. Elle esquissa un léger sourire, non par affection, mais par politesse. « Merci. Je peux te déposer ?» proposa-t-il. Elle fronça légèrement les sourcils. « Pas besoin. Mon ami vient me chercher. » Le cœur de Danny se serra. « Ton ami ? » ?»« Oui, Danny. »« Dois-tu tout remettre en question ?» lança-t-elle sèchement en attrapant son sac. « Tu te comportes comme si j'étais prisonnière ici. »« Je ne voulais pas dire ça, » murmura-t-il. « Je veux juste que tu sois en sécurité. » Elle leva les yeux au ciel. « Ne t'inquiète pas, je vais bien. » Une Toyota Corolla noire s'arrêta devant la maison et klaxonna doucement. Le visage de Naomi s'illumina d'un éclat que Danny n'avait pas vu depuis des mois. Sans se retourner, elle se précipita vers la voiture. Danny aperçut un homme au volant, souriant en la regardant. Elle riait librement, joyeusement, en montant dans la voiture. La portière se referma, et ils s'éloignèrent. Danny resta longtemps à la porte après leur départ, le bruit du moteur s'évanouissant au loin, les mains tremblantes. Ce jour-là, quelque chose se brisa en lui. Les semaines suivantes furent une guerre silencieuse. Naomi lui parlait à peine. Lorsqu'il essayait d'engager la conversation, elle faisait défiler son téléphone, prétendant ne pas l'entendre. Elle commença à passer certaines nuits dehors, affirmant qu'elle dormait chez sa cousine. Danny voulait la croire, mais chaque fois qu'elle mentait, son regard fuyait et la culpabilité se glissait dans sa voix. Un soir, il décida de lui faire une surprise en allant chez sa cousine, pour apprendre que Naomi n'y avait pas mis les pieds depuis des mois. Il rentra chez lui ce soir-là, les pas lents et lourds. La vérité qu'il évitait le fixait désormais en face. Pourtant, il ne dit rien. Il se mit simplement à observer en silence. Ses nouveaux vêtements, ses nouveaux parfums, ses nouveaux bijoux, toutes choses qu'il savait ne pas avoir achetées. Parfois, elle rentrait à la maison en sentant la cigarette et une eau de Cologne étrangère. Le cœur de Danny lui faisait mal, mais il resta. L'amour, stupide et indulgent, le maintenait enchaîné à l'espoir. Puis vint la nuit qui brisa tout. Il avait plu toute la soirée, les rues de la ville scintillant de flaques reflétant la lumière pâle des lampadaires. Danny venait de terminer une longue journée à réparer des fils défectueux sur un chantier. Ses vêtements étaient trempés, son corps endolori, mais tout ce qu'il voulait, c'était voir Naomi et peut-être partager un repas avec elle. En approchant de leur rue, il remarqua une robe rouge familière à travers la vitre embuée d'une voiture garée. Il ralentit. Les essuie-glaces bougeaient rythmiquement, chassant les gouttes du pare-brise. À l'intérieur de la voiture, Naomi était assise à côté d'un homme. Ils riaient, leurs visages rapprochés. Le souffle de Danny se coupa lorsque l'homme se pencha et l'embrassa. Le parapluie glissa des mains de Danny et éclaboussa dans le caniveau. La pluie frappait son visage comme des aiguilles, mais il ne bougea pas. Il resta figé, regardant la femme qu'il avait aimée de toute son âme. Sa poitrine se serra, sa vision se brouilla. Le monde tourna et tout devint silencieux. Pendant un long moment, il ne put plus respirer. Tous les souvenirs, son rire, sa chaleur, les nuits où ils priaient ensemble défilèrent devant ses yeux comme une cruelle moquerie. Elle se détacha du baiser en souriant tendrement, tapotant la poitrine de l'homme avec légèreté. Les jambes de Danny fléchirent. Il voulait crier, la confronter, la tirer hors de cette voiture et lui demander pourquoi, mais sa voix le trahit. Il se retourna lentement, le cœur se brisant comme du verre sous ses pas. Cette nuit-là, il ne l'attendit pas pour rentrer. Il entra dans leur petite chambre, trempé, et regarda autour de lui une dernière fois. Les souvenirs d'amour étaient partout. La photo de mariage fanée au mur, les draps usés sur lesquels il s'enlaçait autrefois, ses sandales près de la porte. Danny s'approcha de la table, retira son alliance et la posa à côté de son peigne préféré. Il resta un instant à la regarder, comme si elle pouvait répondre à sa douleur. « J'ai fait tout ce que j'ai pu,
murmura-t-il à la pièce vide. Peut-être que je n'étais pas assez. Il prépara un petit sac, quelques vêtements, ses outils, puis sortit dans la nuit froide. La pluie tombait plus fort, mais il s'en moquait. À chaque pas qu'il éloignait de la maison, il sentait le poids du chagrin écraser sa poitrine. Et pourtant, sous cette douleur, une étrange paix. Celle d'un homme épuisé qui s'éloigne d'un amour qui ne le voulait plus. Et tandis que la nuit l'engloutissait, un chapitre de sa vie se referma pour toujours. Naomi rentra plus tard cette nuit-là, fredonnant jusqu'à ce qu'elle découvre la pièce vide. Les vêtements de Danny avaient disparu. Ses outils, sa Bible. Seule l'alliance restait, brillant faiblement sous la lumière tamisée. D'abord, elle resta figée, fixant le vide là où se trouvaient ses affaires. Puis la vérité la frappa comme une vague contre un rocher. Sa poitrine se serra, ses jambes cédèrent. « Danny » murmura-t-elle en rampant vers la table. « Non, s'il te plaît. » Elle ramassa l'alliance avec des doigts tremblants. Elle était encore chaude de sa main. Pour la première fois depuis longtemps, son orgueil se brisa. Les larmes coulèrent librement sur son visage tandis qu'elle serrait la bague contre sa poitrine, se balançant sur le sol froid. « Danny, reviens. Je ne le pensais pas. S'il te plaît, ne me quitte pas, sanglotait-elle. Mais les murs restaient silencieux. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle pleura jusqu'à en perdre la voix, hantée par le souvenir de l'homme qu'elle avait autrefois appelé son monde, l'homme qu'elle avait moqué, trahi et maintenant perdu à jamais. Le lendemain matin, le monde lui parut vide. Elle essaya d'appeler son téléphone, mais la communication ne passait pas. Elle se rendit sur son lieu de travail, pour apprendre que Danny était parti 2 jours plus tôt. Il avait disparu sans laisser de traces. Au fil des semaines, la culpabilité la dévora. La maison, autrefois remplie du rire discret de Danny, ressemblait maintenant à un cimetière. Chaque objet lui rappelait son absence. La vieille bouilloire, ses chaussures usées, l'ampoule à moitié réparée qu'il avait promis de changer. Elle n'en pouvait plus. Puis, alors qu'elle pensait ne plus pouvoir supporter davantage de douleur, une autre tempête s'abattit sur elle. Elle commença à se sentir malade, nausées matinales, vertiges, faiblesse, agitation. Au début, elle crut au stress, mais lorsque les symptômes persistèrent, elle se rendit à la clinique. Après un bref examen, l'infirmière sourit légèrement. « Félicitations, madame. Vous êtes enceinte de 2 mois. » Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. Son cœur manqua un battement. « Enceinte » murmura-t-elle. « Oui » répondit l'infirmière. « Vous devriez commencer le suivi prénatal bientôt. » Naomi resta assise en silence, les mains tremblantes. Enceinte de l'enfant de Danny. En rentrant chez elle sous le soleil brûlant, les larmes coulaient sur ses joues. Elle voulait être heureuse, mais la réalité l'écrasait. Danny était parti. Il n'y avait personne avec qui partager la nouvelle, personne pour la prendre dans ses bras, personne pour lui dire que tout irait bien. Cette nuit-là, assise sur le lit, elle serrait son ventre en murmurant dans l'obscurité. « Danny, je porte ton enfant. S'il te plaît, si tu peux m'entendre, reviens. » Mais Danny ne revint pas. Les jours passèrent, les semaines devinrent des mois. Les hommes qu'elle avait fréquentés auparavant, ceux qui l'avaient couverte de faux amours et de cadeaux, disparurent dès qu'ils apprirent qu'elle était enceinte. Ses amis se moquaient d'elle dans son dos, murmurant qu'elle était maudite. Les factures s'accumulaient. Le propriétaire lui donna un avertissement. Ses économies s'épuisèrent. Un à un, elle vendit ses biens. Le collier en or que Danny lui avait offert pour leur premier anniversaire, son téléphone, ses vêtements, même sa robe de mariée. Chaque vente lui donnait l'impression de perdre un morceau de son âme. Au 5e mois, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. La Naomi autrefois fière et élégante était désormais pâle et épuisée. Ses cheveux avaient perdu leur éclat. Ses yeux étaient creux. Les mêmes voisins qui enviaient autrefois sa beauté la prenaient maintenant en pitié. « Naomi, tu devrais rentrer chez les tiens », lui conseilla l'un d'eux. « Cette ville va t'engloutir. » Mais elle ne pouvait pas rentrer. La honte l'en empêchait. La nuit, elle restait éveillée, se souvenant de la façon dont Danny lui tenait la main en lui disant que tout irait bien. Désormais, elle était seule, parlant à son enfant à naître pour se réconforter. « Mon bébé » murmura-t-elle un soir. « Je ne sais pas comment je vais t'élever, mais je te promets d'essayer. J'ai peut-être échoué envers ton père, mais je n'échouerai pas envers toi.
Mais même cette promesse était difficile à tenir. La faim la rongeait chaque jour. Certains jours, elle ne buvait que de l'eau pour calmer son estomac vide. D'autres jours, elle marchait sur de longues distances, demandant de l'aide, le ventre lourd et les jambes enflées. Quand le travail commença, ce fut au cœur de la nuit. La pluie tombait à verse et le tonnerre grondait dans le ciel. Naomi criait à l'aide, mais personne ne vint. Trempée et tremblante, elle se traîna jusqu'à la petite clinique de quartier. Des heures plus tard, elle entendit les premiers cris de ses bébés. 2 petites filles, fragiles mais pleines de vie. La sage-femme sourit faiblement. « Félicitations, madame. Vous avez des jumelles. » Naomi les fixa, incrédule, les larmes coulant librement. « Des jumelles ?» murmura-t-elle. « Danny, tu es père. » Mais au lieu de la joie, une profonde douleur lui serra la poitrine. Elle serra ses bébés contre elle, leur promettant de les protéger de chaque souffle. La vie après l'accouchement devint encore plus difficile. Les hommes sur qui elle comptait autrefois avaient disparu pour de bon. Personne ne voulait être associé à une mère célibataire pauvre avec des jumelles. Naomi allait de maison en maison à la recherche de petits travaux, mais personne ne l'embauchait. Elle lavait des vêtements pour des inconnus juste pour acheter du lait. Son corps s'amincissait, sa peau s'assombrissait sous le soleil. Ses bébés pleuraient sans cesse, affamés et faibles. Beaucoup de nuits, elle s'asseyait au bord de la route sous un lampadaire, les berçant doucement, murmurant des berceuses à travers ses larmes. Parfois, elle voyait passer des couples heureux, bien habillés, riant ensemble. Elle détournait vite le regard, honteuse. La même Naomi qui autrefois se moquait de son mari parce qu'il était pauvre mendiait maintenant des restes pour survivre. Et chaque fois qu'elle fermait les yeux, le visage de Danny apparaissait. Doux, indulgent, aimant. Elle pressait la bague qu'elle portait toujours sur une chaîne autour de son cou et murmurait au vent. « Danny, où que tu sois, pardonne-moi. J'étais aveugle. J'étais stupide. Tu étais le seul qui m'aimait vraiment. » La pluie recommença à tomber, se mêlant à ses larmes. La femme autrefois fière était tombée, et le poids de ses choix était désormais sa croix. Pendant que Naomi se noyait dans le désespoir, Danny menait lui aussi ses propres combats. La nuit où il quitta son mariage, il n'avait aucun plan, aucune direction, seulement le cœur brisé et un peu de pain. Il monta dans le premier bus quittant Anugu et se retrouva à Lagos, la ville au bruit incessant et aux rêves agités. Mais Lagos était impitoyable envers les pauvres. Les jours devinrent des semaines, et Danny erra dans les rues avec pour seule possession sa sacoche d'outils et un espoir qui s'effaçait. Il dormait sous les ponts, parfois dans des bâtiments inachevés, utilisant sa veste comme oreiller. Il passait des jours sans manger, survivant grâce à l'eau et à la bonté de quelques inconnus. Chaque matin, il regardait les gens se presser vers leur travail, des hommes en costume, des femmes en talons, et se demandait comment la vie pouvait changer si vite. Il se souvenait du rire de Naomi, de sa trahison et de son absence. Il avait aimé profondément et tout perdu. Pourtant, dans cette obscurité, une petite flamme de détermination commença à brûler. « Je me relèverai », murmura-t-il une nuit sous le teur de Mainland Bridge. « Même si cela doit me tuer, je me relèverai. » Un matin, alors qu'il était assis devant une boutique de bord de route à Ojagba, trop faible pour se lever, il entendit une voix familière derrière lui. « Danny ? Danny Okoro ?» Il se retourna lentement, clignant des yeux face à la lumière du soleil. Devant lui se tenait Jane, son ancienne camarade de lycée. À l'époque, elle était l'une des élèves les plus brillantes, ambitieuse et au grand cœur. « Jane » murmura-t-il, incrédule. Elle eut un choc en le voyant. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Danny sourit faiblement. « La vie est arrivée. » Jane n'hésita pas. Elle lui acheta de la nourriture, de l'eau et des vêtements propres. Assis ensemble au bord de la route, Danny lui raconta tout. Naomi, la trahison, sa fuite et sa lutte pour survivre. Les yeux de Jane s'adoucirent. « Danny, tu n'as pas ta place ici, » dit-elle fermement. « Tu es trop intelligent, trop travailleur pour abandonner ainsi. Viens vivre chez moi quelque temps. Reconstruisons ta vie. » Danny hésita, partagé entre sa fierté et sa gratitude, mais la sincérité de Jane finit par vaincre ses doutes. Ce soir-là, il la suivit jusqu'à son petit mais respectable appartement à Yaba. Et pour la première fois depuis des mois, il dormit dans un lit. Au fil des semaines suivantes, Jane l'introduisit dans le monde de la technologie.
Elle était développeuse de logiciels, travaillant à distance pour une entreprise technologique étrangère. Au début, les écrans, le code et les innombrables tutoriels le dépassaient. « Jane, je ne pense pas que ce soit pour moi », murmura Dani un soir en refermant son ordinateur avec frustration. Elle sourit et posa une main sur son épaule. « Ça ne l'était pas pour moi non plus au début. Regarde-moi maintenant. Tu dois apprendre un jour à la fois. » Sa foi en lui ralluma quelque chose qui était mort depuis longtemps. La croyance qu'il pouvait encore se construire un avenir. Dani se plongea corps et âme dans l'apprentissage. Il passait de longues nuits à étudier la programmation, le design web et les systèmes d'énergie renouvelable. Il lisait des livres, regardait des tutoriels et s'exerçait sans relâche. Ses mains qui réparaient autrefois des fils tapaient désormais des lignes de code. Ses yeux brûlaient de fatigue, mais son cœur brûlait de sens. En moins d'un an, Dani commença à travailler en freelance en ligne. Son premier projet lui rapporta 50 000 Naira. Cela lui sembla être 1 million. Il pleura en recevant l'argent, se souvenant des nuits où il avait mendié pour manger. Jane fêta cela avec lui en cuisinant son plat préféré, du riz jollof et des bananes plantain frites. Ce n'est que le début, dit-elle en souriant. Et elle avait raison. Le véritable tournant de Dani survint lorsqu'il combina ses anciennes compétences d'électricien avec ses nouvelles connaissances technologiques. Il développa un prototype de panneau solaire abordable capable d'alimenter de petites maisons dans les communautés rurales. C'était simple, efficace et peu coûteux. Il présenta son idée lors d'un salon local de l'innovation. Les juges furent impressionnés. En quelques mois, les investisseurs commencèrent à l'appeler. Une start-up naquit, Bright Life Energy Solutions. À partir de ce moment-là, tout changea. Son entreprise se développa rapidement, fournissant des solutions solaires à travers le Nigeria, puis dans d'autres pays africains. Des ONG internationales et des agences gouvernementales s'associèrent à lui. Les récompenses affluèrent. Les magazines le présentèrent comme « l'électricien qui a illuminé l'Afrique ». À 35 ans, Dani devint l'un des plus jeunes milliardaires d'Afrique de l'Ouest. Il acheta un manoir à Lekki, des voitures de luxe et créa une fondation pour parrainer des enfants défavorisés. L'homme qui avait autrefois dormi sous un pont était désormais célébré dans le monde entier. À travers tout cela, Jane ne le quitta jamais. Elle l'avait vu briser et avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Leur amitié se transforma en quelque chose de plus fort, la confiance, l'affection, l'amour. Un soir, sous la lueur des lumières de la ville, Dani l'emmena à la plage où ils avaient célébré son premier contrat. Il s'agenouilla, tenant une petite boîte en velours. « Jane, dit-il doucement, tu m'as trouvé quand je n'étais rien. Tu m'as donné de l'espoir quand j'avais perdu foi en moi. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes emplirent ses yeux. « Oui, Dani. 1000 fois oui. » Il glissa la bague à son doigt, le cœur enfin en paix, du moins le croyait-il. Le pauvre électricien était devenu un puissant milliardaire. Son nom ouvrait des portes. Son entreprise changeait des vies. Pourtant, au milieu de tout ce succès, il restait une blessure qu'il n'osait jamais rouvrir, Naomi. Parfois, tard dans la nuit, il fixait les lumières de la ville en se demandant où elle était, si elle pensait encore à lui, si elle regrettait ce qu'elle avait fait. Il n'en parlait jamais. Mais au fond de lui, son souvenir demeurait comme une vieille cicatrice qui ne saignait plus, mais ne guérissait jamais vraiment. Des années plus tard, par un après-midi orageux, Dani conduisait dans les rues animées d'Inogu à bord de son élégant Range Rover noir. Cela faisait des années qu'il avait quitté la ville qui portait toutes ses douleurs. Il y revenait désormais en homme différent, puissant, riche et accompli. La pluie battait violemment contre le pare-brise tandis que les essuie-glaces allaient et venaient rythmiquement. Il se rendait au supermarché pour acheter quelques provisions avant de rejoindre son manoir à la périphérie de la ville. La ville avait changé, de nouveaux bâtiments, de nouveaux visages, mais certains endroits portaient encore les échos du passé. Alors qu'il ralentissait près d'un feu tricolore, quelque chose attira son attention. Au bord de la route, sous une pluie battante, était assise une femme maigre, serrant contre elle 2 bébés en pleurs. Elle était trempée jusqu'aux os, ses vêtements déchirés et couverts de boue. Les bébés hurlaient à plein poumon, leurs petits bras tremblants de froid. Quelque chose dans sa posture, à la fois fragile et étrangement familière, fit bondir le cœur de Dani. Il regarda de plus près à travers la vitre maculée de pluie. Un instant,
Il crut que ce n'était que de la pitié qui lui tirait le cœur, mais quelque chose de plus profond s'éveilla en lui. Il se gara sur le bas-côté et baissa la vitre. « Madame, appela-t-il doucement. Prenez ceci et trouvez un abri. » Il plongea la main dans son portefeuille et en sortit une liasse de billets. Mais lorsque la femme releva la tête, le temps s'arrêta. La main de Danny se figea en plein air. Son souffle se coupa. La femme qui le regardait à travers la pluie était Naomi. Sa peau autrefois éclatante était désormais pâle et ridée par les épreuves. Ses cheveux, trempés, collaient à son visage, ses yeux étaient creux et sans vie. La femme confiante et fière qu'il avait autrefois aimée avait disparu. Il ne restait qu'une âme brisée. Le cœur de Danny se mit à marteler sa poitrine. Il ouvrit la portière et sortit sous la pluie sans réfléchir. La pluie détrempa son costume coûteux, mais il s'en moquait. Il s'approcha, chaque pas lourd d'incrédulité. « Naomi » murmura-t-il d'une voix tremblante. Elle cligna des yeux, plissant le regard sous la pluie. Elle ne le reconnut pas tout de suite. Des années de souffrance avaient émoussé son esprit. Puis, lorsqu'il s'approcha encore et parla de nouveau, ses lèvres s'entr'ouvrirent de stupeur. « C'est moi, Danny » dit-il doucement. La bouche de Naomi trembla. « Danny » souffla-t-elle, presque incrédule. « C'est vraiment toi ?» Sa voix se brisa, fragile comme du papier. Danny resta figé, la fixant. Les jumeaux se cramponnaient à elle, pleurant faiblement. Il les observa de plus près, et quelque chose se tordit dans sa poitrine. Leurs visages, ces visages innocents, portaient ses traits. Les mêmes fossettes profondes, les mêmes yeux bruns. Son cœur s'emballa. Il s'agenouilla sous la pluie, sans voix. « Qui sont-ils » demanda-t-il à voix basse, même s'il connaissait déjà la réponse au fond de lui. Les larmes de Naomi se mêlèrent aux gouttes de pluie tandis qu'elle murmurait. « Ils sont à toi, Danny. J'étais enceinte quand tu es parti. » Pendant un long moment, le monde devint silencieux. Le bruit de la pluie s'effaça derrière le tonnerre du cœur de Danny. Il la regarda, trempée et tremblante, puis observa les bébés fragiles dans ses bras, deux petites vies nées de l'amour et du chagrin. Ses yeux brûlaient d'émotion. Naomi baissa la tête, honteuse. « J'ai essayé de te trouver, » dit-elle entre deux sanglots. « J'ai cherché partout, mais tu avais disparu. Je ne savais pas où aller. Je n'avais personne. Quand les gens ont appris que j'étais enceinte, ils m'ont tous tourné le dos. » Les lèvres de Danny tremblèrent. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi n'as-tu pas insisté davantage ?» Naomi secoua la tête, pleurant encore plus fort. « Je l'ai fait, Danny. Je suis allé à ton ancien travail. Ils m'ont dit que tu avais quitté la ville. J'ai demandé partout pendant des mois, mais personne ne savait où tu étais. » Puis elle s'effondra complètement. « Les bébés sont nés. Je ne pouvais pas les nourrir. J'ai supplié. J'ai tout vendu. J'ai fait ce que j'ai pu, mais la vie m'a puni pour ce que je t'ai fait. » Sa voix se brisa tandis que le tonnerre grondait au-dessus d'eux. « Je mérite ça, Danny. Tout ça. » Danny resta là, engourdi. Il voulait être en colère, lui rappeler les nuits où il avait pleuré à cause de sa trahison. Mais en la voyant ainsi, brisée et grelottante, il ne ressentait que de la tristesse. Il ôta sa veste et la posa sur ses épaules. « Tu ne peux pas rester ici, » dit-il doucement. « Viens avec moi. » Naomi hésita, la culpabilité et l'incrédulité tourbillonnant dans ses yeux. « Non, je ne peux pas. Je ne mérite pas ton aide. Tu as refait ta vie. Tu as l'air heureux, Danny. » Il soupira profondément. « Naomi, quoi qu'il se soit passé entre nous, ces enfants sont les miens. Et je ne les laisserai pas mourir dans la rue. » Ses lèvres tremblèrent tandis qu'elle hocha lentement la tête. Danny l'aida à se relever, prenant l'un des jumeaux dans ses bras. Le bébé cessa instantanément de pleurer, le fixant de ses grands yeux. Le moment était irréel. Cette petite vie qu'il n'avait jamais rencontrée était de sa chair et de son sang. Il ouvrit la portière et installa Naomi. La chaleur du chauffage la fit frissonner encore davantage, les larmes coulant librement sur ses joues. Danny démarra, les lumières de la ville se brouillant derrière la pluie. Naomi resta silencieuse à ses côtés, serrant l'autre enfant contre elle, incapable de croire ce qui arrivait. De temps en temps, elle le regardait. L'homme à côté d'elle n'était plus le pauvre électricien qu'elle avait autrefois méprisé. Il portait un costume élégant, une montre brillante,
une posture calme et assurée. Tout en lui respirait la réussite. « Tu es riche maintenant ?» murmura-t-elle faiblement. Danny ne répondit pas. Son esprit bouillonnait. Les souvenirs de leur ancienne vie, leurs rires, leurs douleurs, affluaient en lui. À un feu rouge, il se tourna vers elle. « Où habites-tu » Elle baissa les yeux, honteuse. « Près du marché, sous le vieux pont. C'est là que je dors avec les filles. » Danny serra le volant, essayant de contenir l'émotion qui montait en lui. Il n'arrivait pas à imaginer la femme qu'il avait aimée, sa femme, vivre ainsi. Il prit une profonde inspiration. « Plus maintenant, » dit-il fermement. « Tu n'y retourneras pas. » Ils roulèrent en silence jusqu'à un hôtel calme sur l'avenue de l'Indépendance. Danny paya une suite, commanda de la nourriture chaude et trouva des vêtements secs pour Naomi et les bébés. Quand Naomi sortit de la salle de bain dans une robe empruntée, elle peinait à lever les yeux. « Danny, » dit-elle doucement, « je ne sais pas comment te remercier. » Il secoua la tête. « Ne me remercie pas. Repose-toi. Nous parlerons demain. » En la regardant nourrir les jumeaux, sa poitrine se serra. Tant de choses avaient changé. Pourtant, quelque chose en elle lui semblait familier. La femme qu'il avait connue scintillait faiblement derrière ses yeux fatigués. Cette nuit-là, assis près de la fenêtre, écoutant la pluie s'éloigner, Danny murmura pour lui-même. « Pourquoi le destin t'a-t-il ramené maintenant, Naomi ? Pourquoi maintenant ?» Il regarda les jumeaux dormir paisiblement près de leur mère et sentit une larme couler sur sa joue. Il ne le savait pas encore, mais la tempête dehors n'était que le début d'une autre, qui grondait déjà dans son cœur. Malgré son état brisé, il pouvait encore voir dans ses gestes une tendresse maternelle. La force silencieuse d'une femme qui avait traversé l'enfer, mais qui continuait pourtant à serrer ses enfants contre elle. Lorsque les bébés s'endormirent enfin, Naomi se blottit près d'eux et murmura. « Merci de nous avoir aidés ce soir. » Danny ne répondit pas. Il était assis près de la fenêtre, regardant la pluie glisser le long de la vitre. Les années les avaient changés tous les deux. Sa beauté était désormais ensevelie sous la douleur, et sa richesse à lui s'était construite sur le chagrin. Et pourtant, le destin les avait mis de nouveau face à face. Cette nuit-là, il ne put pas dormir. Il ne cessait de jeter des regards aux jumeaux, observant leur petite poitrine se soulever et s'abaisser, leurs doigts frémir dans leurs rêves. Pouvaient-ils vraiment être les siens? Et s'ils l'étaient, comment pourrait-il jamais rattraper les années qu'il avait manquées? Le lendemain matin, Danny se leva tôt. Naomi dormait encore, épuisée par la nuit précédente. Il resta longtemps à la regarder, son visage autrefois fier maintenant humilié, son esprit visiblement écrasé. « Naomi, » dit-il doucement lorsqu'elle bougea. « Nous allons à l'hôpital. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Pour un test ADN, » ajouta-t-il, d'un ton calme mais ferme. « J'ai besoin d'en être sûr. » Elle hocha faiblement la tête, acceptant en silence. À l'hôpital privé, les infirmières prélevèrent soigneusement les échantillons. Le sang de Danny, celui de Naomi et celui des jumeaux. Le médecin expliqua que les résultats seraient prêts dans 3 jours. Danny les remercia et partit discrètement, l'esprit en ébullition. Pendant ces 3 jours, il fut un homme déchiré en deux. Au travail, il n'arrivait pas à se concentrer. En réunion, son esprit s'égarait. La nuit, le sommeil le fuyait. Jane, sa fiancée, remarqua immédiatement le changement. « Danny, » dit-elle un soir en posant la main sur son bras, « tu es distant depuis quelques jours. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il hésita, ne sachant quoi dire. Il ne voulait pas mentir, mais la vérité était trop lourde à dire à voix haute. « C'est compliqué, » murmura-t-il enfin. « Quelqu'un de mon passé est revenu. » Jane fronça légèrement les sourcils. « Quelqu'un de ton passé. »« Oui, » répondit-il en fixant le sol. « Et ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer facilement pour l'instant. J'ai juste besoin de temps. » Jane l'observa en silence. « D'accord, » dit-elle doucement après un long moment. « Je te fais confiance. Mais ne m'exclus pas complètement, Danny. Quoi que ce soit, tu n'as pas à l'affronter seul. » Il hocha la tête, esquissant un faible sourire. « Merci, Jane. » Mais au fond de lui, son cœur était en guerre. 3 jours plus tard, il reçut un appel de l'hôpital. Les résultats étaient prêts. Danny resta assis seul dans sa voiture, devant l'hôpital, pendant près de 15 minutes, les mains tremblantes sur le volant.
Il ne savait pas s'il était prêt à affronter la vérité. Et si Naomi mentait? Et si elle ne mentait pas? Dans tous les cas, sa vie allait changer à jamais. Finalement, il se força à entrer. Le médecin lui tendit une enveloppe scellée du logo de l'hôpital. « Monsieur Okoro, dit-il doucement, je vous conseille de lire cela dans un endroit privé. » Danny hocha la tête, le cœur battant à tout rompre, puis sortit vers le parking. Il s'assit dans sa voiture, alors qu'une pluie fine recommençait à tomber, comme si le ciel observait la scène. Ses mains tremblaient lorsqu'il ouvrit l'enveloppe. Ses yeux parcoururent le document, son souffle se coupa lorsqu'il atteignit la dernière ligne. Résultat, correspondance de paternité positive à 99,9%. La feuille glissa de ses mains. Il resta là, pétrifié, le silence l'enveloppant, les larmes lui montant aux yeux. Son esprit se vida, puis fut submergé de souvenirs. Le sourire de Naomi, sa trahison, ses larmes sous la pluie. Et maintenant, ces deux petites âmes portant son sang. Il s'adossa à son siège, la poitrine secouée, tandis que les larmes coulaient enfin. « Ils sont à moi », murmura-t-il d'une voix brisée. « Mes enfants !» Il se couvrit le visage de ses mains et pleura les années perdues, la douleur, et le miracle de la vérité enfin révélée. Ce soir-là, la pluie avait cessé. Le ciel était sombre, l'air lourd de silence. Danny était assis dans son bureau, regardant fixement les lumières de la ville en contrebas. Ses pensées étaient un champ de bataille, déchiré entre l'amour, la douleur et le devoir. On frappa à la porte. Lentement, il se leva de son fauteuil. Lorsqu'il ouvrit, Naomi se tenait là, trempée, tremblante, tenant les jumeaux dans ses bras. « Danny !» Sa voix se brisa, ses yeux gonflés par des larmes sans fin. « S'il te plaît, ne me rejette pas. » Danny se figea, le cœur serré. Les jumeaux levèrent les yeux vers lui, innocents, inconscients de la tempête qui faisait rage entre leurs parents. Il s'écarta en silence, lui faisant signe d'entrer. Naomi avança lentement dans la pièce, serrant les enfants contre elle. « Je sais que je n'ai aucun droit de me tenir devant toi, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai détruit le foyer que nous avions construit. J'ai tourné tes rêves en dérision. Je t'ai brisé le cœur. » Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle s'agenouillait. « Mais la vie m'a appris des leçons que je n'oublierai jamais. J'ai souffert, Danny. J'ai supplié. J'ai eu faim. J'ai vu nos enfants pleurer parce que je ne pouvais pas les nourrir. Je ne mérite pas ton pardon, mais je te supplie d'avoir pitié. Pas pour moi, pour eux. » Elle leva les yeux vers lui, implorante. « S'il te plaît, ne les laisse pas grandir sans connaître leur père. Ne les laisse pas payer pour mes péchés. » La poitrine de Danny se soulevait lourdement. Ses mains tremblaient tandis qu'il regardait la femme qui avait autrefois été tout son monde, désormais réduite à l'ombre d'elle-même. Il avait imaginé ce moment tant de fois, mais rien ne ressemblait à cela. Il voulait être en colère. Il voulait lui rappeler la nuit où elle l'avait trahi, comment il était parti brisé et seul. Mais lorsque les jumeaux tendirent leurs petites mains, son cœur faiblit. Leur visage, parfait reflet du sien, rendait sa colère insignifiante. « Naomi !» murmura-t-il enfin, la voix brisée. « Tu m'as quitté quand je n'avais rien. Tu as choisi les autres plutôt que moi. Tu as détruit tout ce que nous avions. Et maintenant tu reviens quand ma vie commence enfin à avoir un sens. Que veux-tu que je fasse ?» Naomi baissa la tête, ses larmes trempant le sol. « Je ne veux pas de ta pitié, Danny. Je veux seulement que tu fasses partie de leur vie. Je comprendrai si tu ne peux plus jamais m'aimer. Mais s'il te plaît, ne les abandonne pas. » Danny se détourna, luttant pour respirer. Son esprit fut envahi par les souvenirs, l'ancienne douleur, les longues nuits sous les ponts, les années de travail acharné, puis la paix trouvée avec Jane. Jane, la femme qu'il avait vue au plus bas, qui lui avait donné un but, qu'il avait aimé sans rien demander en retour, celle qui lui avait appris à revivre. Et pourtant, devant lui se tenait Naomi, la femme qu'il avait brisée mais qui avait porté ses enfants, sa chair et son sang, son passé qui refusait de mourir. Il se retourna lentement. « Naomi, je ne te déteste plus, » dit-il doucement. « Mais je ne sais pas si je pourrai un jour t'aimer à nouveau. » Naomi serra l'un des jumeaux contre elle et murmura. « Je comprends. J'avais juste besoin de te voir, de te dire la vérité. Quoi que tu décides, je l'accepterai. »
Les yeux de Dany se remplirent de larmes lorsqu'il tendit les bras et prit l'un des bébés. L'enfant leva les yeux vers lui et esquissa un léger sourire, sa petite main effleurant sa joue. La chaleur de ce contact fit fondre tous les murs qu'il avait bâtis en lui. Longtemps, il resta là, pris entre deux mondes. L'un fait de promesses et de paix, l'autre de douleur, de pardon et de lien du sang. Il regarda de nouveau Naomi, son visage trempé de larmes vibrant d'espoir. Puis il ferma les yeux, la voix tremblante. Je ne sais plus quoi faire. Devait-il abandonner Jane, la femme qui avait changé sa vie, pour Naomi, celle qu'il avait trahie mais qui avait porté ses enfants? Ou devait-il partir, laissant derrière lui son propre sang pour protéger la paix qu'il avait enfin trouvée? Dany resta là, en silence, le cœur déchiré, les jumeaux agrippés à lui tandis que la question résonnait dans son âme. Que devrait-il faire? Choisir l'amour ou la raison? Chers spectateurs, si vous étiez Dany, que feriez-vous? Pardonneriez-vous à Naomi et construiriez-vous une famille pour le bien de vos filles? Ou continueriez-vous votre chemin avec Jane, la femme qui est restée à vos côtés dans la douleur? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Souhaitez-vous voir la partie 2 de cette histoire émouvante pour découvrir la suite? Nous espérons que cette histoire vous a touché. Nous serions ravis de lire vos avis. Une autre histoire puissante et pleine d'émotions arrive très bientôt. Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de liker, de partager et d'en parler autour de vous. Merci beaucoup de nous avoir regardés. À très bientôt pour la prochaine histoire.